Assalamu alaikum wa rahmatullah mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur une maladie héréditaire, c'est l'hémophilie. Donc, restez branchés. Comme l'hémophilie est un trouble de saignement, il est important de comprendre comment fonctionne le système circulatoire. Le cœur est une pompe qui pousse le sang et le fait circuler dans tout le corps. Le sang circule dans le corps par des voies ou des vaisseaux appelés artères, veines et capillaires. Certains de ces vaisseaux sont gros, sont les artères et les veines, tandis que d'autres sont étroits, sont les capillaires. Deuxièmement, comment les saignements commencent-ils et s'arrêtent-ils? Un saignement commence quand un capillaire est déchiré et que le sang s'en écoule. Le capillaire se resserre pour ralentir l'écoulement du sang. Ensuite, des cellules spéciales du sang appelées plaquettes s'agglomèrent et commencent à bloquer le trou. Ensuite, de nombreux facteurs de coagulation contenus dans le plasma se tissent entre eux pour former un caillou et recouvrir l'agglomération de plaquettes, ce qui a pour l'effet de la renforcer et de stopper l'écoulement. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi les personnes atteintes d'hémophilie saignent-elles parfois plus longtemps que les autres? Chez les hémophiles, un facteur de coagulation est absent ou insuffisant. Le sang a donc la difficulté à coaguler, ce qui signifie que les hémophiles saignent plus lentement que la normale, mais ils ne saignent pas plus abondamment. Parce que ces facteurs de coagulation présents dans le plasma sont si nombreux, chacun en eux est désigné par un chiffre romain. Quels sont les types de l'hémophilie? Les personnes qui présentent un faible taux de facteur 8 souffrent de l'hémophilie A. Les personnes qui présentent un faible taux de facteur 9 souffrent d'hémophilie B. L'hémophilie peut être légère, moyenne ou aiguë. Selon le taux de facteur de coagulation près. Comment attrape-t-on l'hémophilie? L'hémophilie ne s'attrape pas. Les personnes qui en sont atteintes naissent hémophiles. L'hémophilie est habituellement héréditaire, ce qui veut dire qu'elle est transmise aux enfants par les gènes des parents. Les gènes contiennent des messages sur l'agencement des cellules de l'organisme. Par exemple, ils dictent la couleur des cheveux, des yeux de chaque personne. Quelles sont les chances qu'un bébé soit atteint d'hémophilie? Les gènes sont liés aux chromosomes. De ces chromosomes appelés X et Y dictent le sexe de chaque personne. Les femmes ont 2 chromosomes X, tandis que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Le gène de l'hémophilie est porté par le chromosome X. Un homme atteint d'hémophilie transmet le gène de l'hémophilie à toutes ses filles, mais non à ses fils. On dit que ces filles sont des porteuses parce qu'elles portent le gène de l'hémophilie. Et quand une porteuse donne naissance à un enfant, il y a une chance sur 2 que les gènes de l'hémophilie soient transmis. Si la mère transmet le gène à son fils, celui-ci sera atteint d'hémophilie. Si elle le transmet à sa fille, celle-ci sera porteuse comme sa mère. Il arrive parfois qu'un enfant naisse hémophile, même quand sa mère n'est pas porteuse. Cela se produit quand une mutation du gène associé du facteur 8 et 9 survient au niveau de l'organisme de l'enfant. Et dernièrement, est-il possible de guérir l'hémophilie? Malheureusement, une personne qui naît hémophile souffrira de la maladie pendant toute sa vie. Habituellement, le taux de facteur 8 ou 9 dans le sang reste constant pendant toute la vie. J'espère que les informations sont simples et utiles et claires. N'hésitez pas de laisser un j'aime et un commentaire et de m'abonner. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.